Salut! Cette semaine, je rencontre deux femmes plutôt qu'une. On parle de leur relation, de leur collaboration, du pourquoi elles ont choisi de bâtir une entreprise tellement aidante au Québec. Je suis tellement heureuse de les recevoir. C'est une petite entreprise émergente qui se spécialise dans la connexion, tiens. C'est tellement beau à les voir aller. Puis je parle beaucoup des relations entre elles, reliées avec leur human design, étant donné qu'il y a une manifesteur et une générateur. Et d'autres choses qu'on voit dans la charte commune entre elles qui peut soit créer des frictions ou vraiment les aider à avancer. Et c'est vraiment une super belle discussion, super... ouais, super aidant. J'espère que tu vas aimer ça. Si jamais tu écoutes cet épisode-ci et que tu veux prendre un moment d'aller les voir pour les remercier ou leur dire « Hey, j'ai écouté le podcast puis ça m'a vraiment aidé » ou tu veux aller acheter de leurs produits parce que leurs produits sont vraiment merveilleux. Je les ai testés. J'ai testé leur boîte rituelle en janvier pour la nouvelle lune et ça a été vraiment game changer sur ma façon de voir les rituels de lune parce que je suis pas la meilleure pour prendre du temps à faire ça et ça m'a vraiment, vraiment beaucoup aidé. Je te souhaite de rencontrer des personnes sur ton chemin qui vont t'aider comme ça. Et je te souhaite de rencontrer ces femmes-ci et tiens, de te donner ce cadeau-là, d'expérimenter l'un de leurs services ou l'un de leurs produits qui va vraiment pouvoir t'aider pour vrai à des petites reconnexions à soi pour t'aider à passer à travers notre journée, la semaine, la mondine de routine qui va trop vite des fois. Fait que sans plus tarder, je laisse place à l'entrevue avec Jessica et Joanie de la compagnie Les Ailes. Et j'ai bien hâte d'avoir tes nouvelles par rapport à ça, savoir comment t'as aimé. Bonne écoute! Allô les filles! Allô, Andy! Comment allez-vous? Ça va très bien, toi? Super bien. Ça va bien. Là, ça va être drôle. Si je vous tutoie en parlant à vous deux, ça va bien aller. J'aimerais ça que vous commenciez par vous présenter individuellement, puis après ça, on va parler de Les Ailes. Ça vous va? Ça nous va. Absolument. Vas-y. Qu'est-ce que tu veux savoir? Mais t'es qui, toi? Moi, c'est Joanie. J'ai 36 ans. Je suis maman de deux belles grandes filles. Pour le moment, mon travail, c'est avec les ailes, dont on va te parler dans quelques instants. Puis j'imagine qu'on va pouvoir en dire plus tout au long du podcast. Là, pour le moment, je sais pas trop où aller. C'est aussi Manifesteur 3-5. OK. Ouais. Oui. Manifesteur 3-5, moi, c'est, tu sais, comme les personnes dans mon podcast aiment ça, savoir ces affaires-là. Et je vais juste vérifier parce que j'ai sorti votre charte ensemble, mais t'es manifesteur émotionnel 3-5. OK. Donc, s'il y a des personnes qui se reconnaissent en toi, avec ton profil, avec tout ça, ça va pouvoir les aiguiller un petit peu plus. Mhm. Oui, puis j'ai hâte que t'en parles un peu plus. Uh-huh. Moi, Toi, Jessica? c'est Jessica, je suis générateur 5-1. 5-1. Ouais, quelque chose de même. J'ai 34 ans, je suis aussi maman, mais d'un petit garçon. J'étais avant dans le design d'intérieur et là, maintenant, je suis rendue à temps plein dans les ailes. Et est-ce que vous vous connaissiez avant? Ben, ça fait 10 ans. Oui. On s'est connus dans une formation pour être thérapeute en relation d'aide. OK. Ça a comme été un petit coup de foudre. Je me souviens du premier regard qu'on s'est fait quand je suis rentrée dans la salle, puis j'étais super anxieuse à me regarder, puis j'ai dit « Oh! OK, Oui. je me sens déjà mieux. » Puis l'amitié est née là. C'est comme, tu me vois, je te vois, on se voit. Oui. OK. Oui, exactement. Ça a été comme ça. Puis tranquillement, pas vite, on a appris à se connaître. Puis tu sais, c'était une formation pour devenir thérapeute en relation d'aide, mais c'était d'abord et avant tout une thérapie. Dans le fond, ça passait par le cheminement personnel. Fait qu'on a appris à se connaître à travers les hauts et les bas de ça. Jess était enceinte à ce moment-là. Moi, j'avais un petit bébé puis une autre petite fille d'à peu près 2 ans. Fait que puis là, ça fait 11 ans. 11 ans. 11 ans, ouais. C'est un beau Fait chiffre. que, quand même, oui. Quand même. Wow. Ouais. C'est quoi la formation que vous avez faite? C'est de la bioénergie. OK. C'est Je connais comme beaucoup des structures, mais ça se passe surtout à travers la respiration. C'est comme d'intégrer dans le corps
Ça se passe beaucoup à partir de ce qu'on vit. Ça vient créer des blocages énergétiques dans notre corps, puis des tensions dans notre corps. Puis à travers cette approche-là, c'est beaucoup à travers des exercices puis la respiration qu'on vient comme essayer de libérer ça, de revenir dans le moment présent. Puis, pas juste dans la tête. Exact. Oui. Ouais. Exact. Ouais, Oui, vraiment. Et comment que c'est parti de quoi, les ailes? C'est parti à un dîner que on se faisait. Jo, elle venait d'une retraite qu'elle avait faite d'un week-end. Okay. Puis elle racontait son expérience, puis ça l'avait coûté très, très cher. Puis là, on s'était dit, wow, il y en a tellement qui auraient besoin de ça, parce que t'avais adoré. Ah oui, j'ai trippé. Ça t'avait vraiment ça a été aidé. vraiment révélateur. Puis c'était une retraite de méditation, fait qu'on respirait, puis on s'arrêtait vraiment pendant 3 jours. Puis toi, t'avais rêvé à une maison blanche. En tout cas, fait que l'idée a parti qu'on aimerait créer un rassemblement, un point de rassemblement pour les femmes, principalement, où est-ce que on pourrait... Puis nous, on tripe sur... Tu sais, astrologie, les ailes. Sur quoi? Sur tout? Sur tout. On est passionnés de tellement de choses. Fait que l'idée est partie de se dire, OK, on fait un centre où est-ce qu'on va pouvoir accueillir tout le monde, faire un amalgame de toutes nos passions, enseigner ça aux gens, transmettre qu'est-ce qu'on connaît, puis partager, même si, tu sais, on n'est pas nécessairement experte dans un domaine en particulier, on a des connaissances dans une tonne de domaines. Puis là, ben, c'était pas réaliste à ce moment-là de dire, OK, on ajoute une bâtisse puis on fait ça. Ah ouais. Fait que, tranquillement, l'idée, elle a évolué. Ouais, exact. Puis, quelques mois plus tard, on a décidé de faire un projet pilote de boîte rituelle pour voir qu'est-ce que ça pourrait donner. Des gens aussi. Oui, exact. Fait qu'on a donné comme à 25 femmes de notre entourage, puis la réponse, elle a été tellement belle, puis c'était beaucoup un texte pour aider à se reconnecter à soi avec plein de bons produits à l'intérieur, puis il y en a plein, surtout les femmes de 60 ans qui nous écrivaient après « Ça m'a tellement fait du bien, puis j'ouvre la boîte juste pour sentir, puis je me ressens bien tout de suite. » On dirait que juste de le sentir, ça me ramène. Ah! Fait qu'on a commencé en se servant des produits qu'on fait qui viennent tous avec un rituel ou une méditation. Ouais. C'est comme si à chaque fois que la personne croise le regard de ce produit-là, ça y rappelle « Oh, ramène-toi à toi », dépendamment de la direction du produit, tu sais. Oui, parce qu'il y a des intentions différentes dans tous les produits, mais c'est vraiment de là que ça l'a parti. Fait qu'on s'est dit, OK, tu sais, nous, on veut faire une différence, on a envie de partager, de mettre la lumière, d'avoir des échanges, le fun, puis on s'est dit, il faut commencer quelque part. Fait qu'on commence avec ça, puis le projet pourra évoluer dans le temps. Puis ben on verra où est-ce que ça va nous mener, mais pour le moment, ça fait des beaux pas, puis on est tellement... C'est excitant, c'est le fun. Chaque étape, c'est excitant. Fait que les ailes, en ce moment, c'est des boîtes rituelles et des produits de reconnexion à soi. On va dire ça de même. On peut dire ça, ça peut être une bonne intro. On n'a pas que des boîtes. On a quelques boîtes. Celle que toi, que tu as essayé, qui était vraiment plus par rapport à la lune du mois de janvier. Oui. On en a une pour les mamans, vraiment spécifiquement, qui parle beaucoup du don de soi, puis le fait de tellement mettre tu sais, on se donne tellement pour nos enfants que souvent, beaucoup de femmes s'oublient. Fait que cette boîte-là, elle a été conçue dans une optique de se ramener à soi puis de se donner de l'importance. On a des pendentifs avec plein de pierres différentes qui ont toutes des intentions différentes. Et on a une boîte jeune fille pour adolescentes aussi, pour les aider à se connecter à leur cycle menstruel avec des infos sur chacun, des cadeaux, des défis, dépendamment de chacune des phases, que toutes les femmes vivent, puis qu'on n'en parle pas. Puis tout ce qu'on connaît, c'est les femmes, c'est des névrosées quand elles sont menstruées. Excuse-moi, c'est pas juste ça, tu sais. Puis quand c'est ça, il y a un message en arrière de ça aussi. Donc, si les adolescentes peuvent entrer là-dedans avec cette connaissance-là, wow, c'est plus doux avec soi, plus doux avec les autres, tu sais. Ben oui. Tellement, parce que, en tout cas, c'est sûr que nous, on vient d'une autre génération, mais tu sais, moi, quand j'étais ado, puis j'ai tombé menstruée la première fois, premièrement, j'étais comme, non, ça se peut pas, là, je peux pas faire ça. C'est comme, non, c'est non. Puis il y avait tellement de résistance, puis pas juste de résistance. La gêne aussi. Gêne, honte. Tu sais, des grosses émotions qui sont reliées à ça, puis de dire comme, je finis. Et je m'en allais au glissade d'eau. Je m'en allais au glissade d'eau. Ma vie est finie! Puis je me rappelle encore, puis là, je suis vraiment en train de compter ça. Ben oui. Hey, ça fait partie de nous! Ben ouais, mais j'étais comme, oh non, merde. Fait que moi, je me suis comme mis un tapon de papier de toilette dans les culottes pour dire comme, faut
je sais pas quoi faire. Premièrement, je sais pas quoi faire avec ça, Ouais. parce que j'avais pas eu nécessairement d'éducation de quoi faire avec ça. Exact. Puis là, ben clairement, le papier de toilette va pas durer longtemps au glissade d'eau, mais au moins, ce que je C'est savais pas, c'est que clair. le glissade d'eau, ça allait arrêter, tu sais, pendant que Dans j'étais l'eau. dans l'eau. Mais moi, je savais pas ces affaires-là. Je suis trop jeune, je comprends pas, je sais pas. Ben puis c'est ça, on est comme pas éduqués à ça. Puis même les mamans aujourd'hui qui développent un certain Ouais. plus d'aise, des fois c'est Ouais, difficile ouais. de trouver les bons mots pour l'expliquer à leurs jeunes. Oui. Ouais, Tu sais, ouais. quand on n'est pas outillé à ça, c'est difficile de trouver les bons mots puis de montrer à la jeune fille que Ouais. tu t'en viens une femme puis c'est beau, c'est un Un beau cadeau que t'as. cadeau. Ouais, Ça va développer ton intuition, ça va aiguiser tes sens. À Ouais. chacune des phases, tu vas avoir tu te découvres à travers ça. ouais. Fait que la boîte, c'est comme de guider à travers Ouais. ça, tu sais. Ben, mais ça, puis de comprendre que, tu sais, à certains moments, c'est normal que tu sois épuisée. À d'autres moments, Ouais. tu vas te sentir tellement rayonnante, puis tellement, c'est normal. Les hormones dans ton corps, ils font en sorte que c'est ça qui est mis de l'avant, tu sais. Et d'autres moments, tu vas être créative, d'autres moments, tu vas avoir envie d'être solitaire, puis tout ça, c'est normal. Puis si Ouais. tu l'observes, ton cycle, ben, tu vas te rendre compte que ça revient de façon mensuelle, tu sais. Ouais. Fait que Ouais, c'est ouais. comment utiliser ça, dans le fond. Ouais. Moi, c'est ma petite boîte coup de cœur. Oui. Ah, mais pour vrai, genre, je suis comme, t'as tout nommé les autres. Je suis comme, ah non, mais ça, c'est Oui! Ma fille, elle a juste 4 ans et demi, je n'ai pas besoin maintenant. J'ai hâte qu'elle soit rendue là. Ah, mais non, mais c'est un outil de plus. Puis parce que, tu sais, où est-ce que mon histoire s'en allait, c'est que moi, j'avais tellement de honte que je voulais même pas en parler avec ma mère. Puis c'était juste comme, c'est arrivé, j'y ai même pas dit, j'y ai écrit. Puis c'est arrivé, parle-moi-en pas. Fais juste assurer qu'il y a les choses. Je veux pas en parler. Mais puis c'est pas parce qu'on n'est pas ouverte, ma mère et moi, on a tellement une belle relation, mais ça, pour moi, c'était tellement tough. Fait que d'avoir un outil comme ça, extérieur, qui fait comme, you know what, cette boîte-là, elle est là, elle est prête, et lorsque tu en auras besoin, elle est là pour toi. Si tu as besoin de te connecter seule avec toi-même, c'est correct. Ouais. C'est de prendre ce temps-là, puis je trouve ça tellement beau. Mon Dieu, j'ai plein de frissons, Moi j'arrête pas de aussi. parler. Ouais. Ouais, c'est beau, ça. C'est pourquoi vous avez choisi d'appeler ça les ailes. Les ailes, c'est pas écrit L comme des ailes, c'est E-L-L-E-S. Ben, Juste pour les gens, là. je pense que c'est parti. Quand j'étais enceinte de mon garçon, je me disais, si c'est une fille, je l'appelle elle. J'ai eu un petit garçon, je l'ai appelé Evan. Puis je me dis, OK, si un jour j'ai une fille, ça va être elle. Puis ça restait comme ça. Puis là, quand on a parlé au début, c'était la Maison Blanche. C'est ça le nom qu'on avait en tête. Puis à un moment donné, j'étais dans la douche, puis je me disais, OK, je suis en train de dire ça aussi, que j'étais dans la douche. J'ai souvent des flashs dans la douche. Ah ouais. Je me suis dit, OK, je l'aurais peut-être pas, mon petit bébé elle, mais ça, c'est un bébé qu'on va faire. On est deux, c'est comme chacune une aile. En même temps, on est deux filles, elle, E-L-L-E, les Ouais. ailes. Oui. Puis quand j'en ai parlé à Jo, c'était comme, oui. Ça, du temps passant, tu viens de dire quelque chose qui est quand même drôle. Je suis en train de dire que j'étais dans la douche quand j'ai pensé à ça. C'est normal, ta tête est non définie. Ah. Joanie ici. Fait que si t'essaies de te placer, à essayer d'avoir une inspiration, de créer, ben comme là, puis OK, j'ai choisi que c'est là, ça marchera Mais pas. non. Mais tu sais, va prendre une marche quand t'as pas de papier, pas de crayon, quand t'es dans la douche, quand t'es comme... OK, le nombre de fois que je suis à moitié comme dans ma serviette, puis je suis en train d'écrire quelque chose, puis il faut pas que je l'oublie. Tu sais, c'est normal. Là, Oh mon la tête Dieu! qu'on Puis est c'est dans drôle les- que tu dises ça parce que c'est un running gag entre nous qu'on fait jamais ce qu'on a prévu. On s'installe pour travailler sur quelque chose, on n'a pas d'inspiration, on sait pas trop, là, on se met à jaser, puis là, ah oui, puis là, on pourrait faire ça, puis on pourrait aller là, puis on pourrait... Puis là, ça finit plus, puis on passe la journée à faire autre chose, Ouais. mais ça a été full productif, Oui. là. Ouais, Mais ouais. jamais, quand on s'assoit puis qu'on se dit, OK, il faut travailler là-dessus, c'est rare, Ouais. ça aboutit. Bon, hint pour vous deux. Le fait que... Oups, ça il y a un son bizarre, là. Là, c'est correct? Ah, qu'est-ce que ça faisait? C'est pas grave. Ça faisait comme... c'est revenu. Un hint pour vous. Générateur et manifesteur, ça marche pas sur pression. S'il faut que tu fasses quelque chose, ça marche pas. Parce que, de façon, je veux dire, ancré à l'intérieur de toi comme manifesteur, si quelqu'un dit quelque chose, tu vas pas vouloir le faire. C'est vrai. Puis ça vient de toi. Il faut que ça vienne de toi. Laisse-toi le temps de processer ça, puis de manière tu vas revenir avec ça, puis poup, ça va le faire. Puis en plus que si je me trompe pas, t'as le cœur défini. Fait que avec le cœur défini, effectivement, il y a peut-être un running gag entre vous deux que Joanie est arrivée avec une idée, puis moi non, je le file pas, puis 2 semaines plus tard, j'ai une idée, puis là, hey, c'est ça, je t'ai parlé il y a 2 semaines, c'est sûr que tu me niaises. Je sais pas. écrit, Non, ça me de dit toi. rien, mais peut-être.
Mais tu sais, peut-être que t'es pas brusqué quand elle te donne une idée, mais c'est que pour que ça parte, faut que ça vienne de toi. Faut que ça soit motivé par l'intérieur de toi. Ben, oui, Un peu. peut-être. Oui, oui. Tu sais, mettons, tu vas proposer là, des idées, mettons, réseaux sociaux. Puis là, mettons que je suis pas dedans ou quelque chose, mais toi, c'est là. Fait que c'est comme go, là, tu sais. Puis si j'amène quelque chose d'autre à côté, c'est comme, ben, peut-être pas là, oui. Puis peut-être faut que ça mijote. Mais dans ma vie, c'est souvent ça. Puis on a tout le Ouais. temps mis ça sur le dos de mon taureau, parce que moi, je suis taureau. Puis que le taureau, c'est un peu têtu, tu sais, ça l'aime ses idées, puis c'est dur à faire changer d'idée. Fait que souvent, comme il y a une petite graine qui est déposée là, puis sur le coup, je suis comme, oh, non, on peut pas aller là. Puis 2 semaines plus tard, ben comme tu dis, Ça c'est fit comme, avec les human OK, design. nice. Ah ouais. Oui. Ouais, c'est ça. Puis c'est parce que qu'est-ce que, pour ton information, c'est ton canal 4426. Ah, OK, cool, c'est le fun. C'est un canal qui est marketing. Ça provient de, OK, je vois un pattern qui est en train de se répéter, puis je sais exactement quoi dire ou quoi faire pour que ça change de chemin, mais il faut que ça provienne de toi. OK. Fait que ça provient de moi, j'ai envie de faire ça, de le dire comme ça, fait que je sais à qui, comment le faire pour que ça vienne à l'action. Puis moi, je l'appelle le canal de l'intégrité quand c'est bien aligné. Fait que oui, ça provient il y a un échange énergétique, fait que je fais quelque chose pour évoluer, mais c'est pas pour ton propre gain nécessairement, c'est pour qu'il y ait un avancement, une croissance au niveau des relations, au niveau de quoi que ce soit. Fait que tu sais, c'est pas négatif, c'est pas juste que t'es têtu. Mais après ça, il y a Jessica qui est générateur. Il faut pas que ça ait de l'obligation, là. Non. Comme ça, tu vas dire quelque chose, ça fait comme « Oh my God, j'ai le goût, on le fait! » Mais on le fait là. C'est pas comme on le fait dans 3 semaines, c'est qu'on le fait maintenant, là. Ah oui. Puis moi, si ça me touche pas, ça bouge pas, là. Ouais, non, c'est ça. Vrai. C'est vrai que c'est comme ça. Puis moi, souvent, l'idée est tellement intense, puis j'ai le goût, mais j'ai de la misère à le mettre en action. Puis là, elle part avec l'action. Puis comme, OK, go, on le fait. Puis moi, je suis comme, wow, pas trop vite, là. J'étais pas prête, là. J'ai juste donné l'idée, là. mais c'est parfait, ça. Moi, je trouve ça beau, puis je voulais vous... Ben, je pose la question, mais je vais parler avant que vous répondiez parce que c'est compliqué. Vas-y. Votre dynamique est vraiment belle niveau human design. La manifesteur qui est justement la pulsion créative, puis que la générateur qui se sent super interpellé, puis qui veut aller faire les actions, puis comme go, on y va, c'est le fun, on le fait. Mais la dynamique avec ça, est-ce que vous trouvez qu'il y a une dissonance entre vous deux de dire justement, ouais, mais là, attends, là, j'ai eu l'idée, mais je suis pas prête tout de suite parce que tu as une vague émotionnelle, toi. Fait qu'il faut que tu attendes que ça soit clair. Mais toi, si tu as pogné l'idée puis que tu es prête à partir avec ton sac à dos puis partir à la course, mais tu veux le faire. Est-ce que vous avez de la misère avec vos énergies de dire... Quand même. Oui. Ouais. Vraiment. Ça peut être même... Toi, des fois, je pars vite. C'est quand même la boîte démo qu'on avait faite, la première. Puis, dans le fond, finalement, je la faisais quasiment toute seule parce que moi, j'étais en feu puis elle était comme, mais j'ai l'impression que je participe même pas. Ah, c'est vrai. Puis souvent, quand que ça finit, moi, c'est, bon, le projet est fini, repos. Jo, elle est encore sur sa vague. Fait qu'elle, vague encore, puis elle a l'impression qu'elle vague toute seule. Fait que moi, je pars le bateau au début, puis après ça, elle nague, elle va à rame, puis moi, je suis comme, chill. Fait que oui, ça peut faire une dissonance, ouais. Ouais. Mais est-ce que là, c'est une question personnelle, là, mais est-ce que ça joue dans votre sentiment de contribution individuelle? Est-ce que vous êtes différente dans votre énergie? À certains moments, je dirais que oui. Oui, on a été confrontés à ça, surtout au début. Là, on sent que plus ça va, plus on commence à trouver on apprend à se connaître d'une façon qu'on se connaissait pas, évidemment, en étant en affaires, on s'entend que c'est complètement autre chose. Puis on commence à apprendre à voir l'autre, puis en se voyant, on se connaît mieux, on se respecte plus dans ça aussi. Au début, des fois, il y a des choses qu'on pouvait prendre plus personnelles, puis là, on était dérangés, puis ça créait des frictions. Mais on a vraiment une bonne communication. Je pense que c'est comme notre plus grand point fort. On est capable de se dire à peu près n'importe quoi, puis de s'entendre. Même quand c'est pas facile. Oui, vraiment. Oui, mais c'est un cadeau que vous vous offrez d'avoir cette maturité émotionnelle-là, de dire c'est pas parce qu'on n'a pas le même feeling par rapport à la même chose que c'est pas valide chacune. Exact. De le communiquer ensemble. Oui. Est-ce que, Jessica, tu te sens la pression de la motivation de Joanie? Qu'est-ce que tu veux dire?
Parce que quand je dis il y a quelque chose qui provient de son cœur, là, c'est là. Puis là, toi, peut-être que tu as l'amplification de sa motivation, puis c'est comme, faut quasiment que tu sois avec elle pour que ça soit motivé. Parce que retour chez vous, tu vas peut-être pouet dans ta motivation, puis tu peux peut-être te sentir que ta valeur elle joue selon quand t'es toute seule versus avec elle. Comme si quand que j'étais avec Jo, la valeur est plus, là? Comme si tu surfes sur sa motivation. Ben oui, mais si sa motivation me touche pas vraiment, quand je suis avec elle, je vois le bon côté de ça, puis je suis comme OK. OK. Mais des fois, ça peut arriver que j'arrive chez nous, puis je suis comme mais pas tant, ça me fait pas tant. Puis qu'il faut vibrer. Ouais, oui. Ou que quand je suis vraiment motivée, il y a rien qui m'arrête. Puis souvent, elle amène des bons points de ça serait bon, ta. Ah, OK, parfait, let's go, on s'y met. Mais arrivé chez nous, oui, ça se peut que ça relâche un peu. Ouais. La question, c'est parce que ton cœur, il est complètement ouvert. Il y a beaucoup d'amplification sur la motivation de Joanie. Ah, comme ça m'excite quand elle est là, l'idée. Quand elle est là. Tu sais, moi, je donne souvent un exemple qui est très, très, très marqué. C'est comme si tu es végane, puis Joanie, c'est une chasseuse. OK? Fait que quand tu es avec elle, soudainement, tu es comme « Ah, mais c'est vrai, Colin, ça a du sens de manger des animaux pis tout ça. » Tu reviens chez vous comme « Non, c'est pas ma motivation. Je vais pas partir à la chasse. Ça n'a pas de sens. » C'est comme, c'est de l'amplification de la motivation. Je le demande parce que dans les relations, que ce soit amitié, amour, affaires, la différence entre le cœur est souvent un point de friction ou un point de jeu sur l'estime personnelle. Mon conjoint, il a le cœur défini et ma projecteur préférée, Émilie, celle que je fais tout quasiment avec, même si on a chacun nos entreprises, elle a aussi le cœur défini. Fait que moi, j'ai appris dans mon déconditionnement parce que moi, mon cœur, il est ouvert, j'ai appris dans mon déconditionnement de faire comme il faut que je retourne dans mon énergie pour savoir si c'est vraiment quelque chose qui m'appartient parce que sinon, mais là, c'est là que les doutes qui rentrent, puis dire « Ah, mais je suis pas assez, je suis pas capable de le faire si je suis pas avec elle » ou « Voyons, pourquoi que soudainement, je suis vraiment intense sur ça quand dans le fond, ça m'appartient pas. » C'est tellement intéressant ce que tu dis, tu sais, puis ça peut s'appliquer dans tout, tu sais, c'est vraiment des exemples dans ta vie d'avoir un feeling de quelque chose quand t'es avec quelqu'un, puis tu sais, quand t'es toute seule, puis après ça, t'arrives avec la personne, puis c'est comme tout mêlé, parce que t'embarques un peu dans cette... C'est comme dans tu surfes sa motivation. Oui, on dirait tu parles d'estime. Tu sais, autant qu'on est différentes, Jo et moi, autant qu'on a beaucoup de points qui se ressemblent. Puis on dirait qu'en se lançant en affaires les 6 derniers mois, je disais à Jo une année, on dirait que je sais même plus je suis qui à travers ça. Tu sais, avant, on avait chacune nos entités. Là, on est ensemble. On habite à côté. Nos enfants sont à la même école. C'est comme, c'est très, très intense. Puis là, on a une business ensemble. Puis je dis, c'est la première fois que je suis comme, mais je suis qui, moi, à travers ça? Là, même Les Ailes, qui est mon projet bébé, c'est son projet bébé aussi. On s'adapte là-dedans, mais oui, c'est peut-être à cause de tout ça que je me suis peut-être dit, mais je suis qui, moi, là-dedans? Là? Et où ma force? Et où ma valeur? Et ça a fait beaucoup de remises en question. Ouais. Sauf qu'en même temps, c'est drôle, tu dis ça. Là, je regarde, clairement, tu parles, puis j'arrête pas de regarder vos chats. C'est quand même funky parce que c'est toi qui as l'identité et la direction qui est fixe. Oui. Fait que Joanie, tu vois, c'est ça la dynamique. Joanie est allée dans ton chemin à toi avec les ailes, est allée se coller sur ton chemin à toi pour aller chercher la direction, même si la direction, l'idée est commune, l'idée est le fun, c'est ta direction de OK, si j'avais une fille, je l'aurais appelée elle. Si là c'est les ailes parce qu'on est 2 filles, c'est fait que c'est ta direction sur quoi toi tu veux t'en aller. Mais tu vas t'appuyer sur sa motivation à elle, Joanie, comme si je te parle juste à toi, mais c'est parce que là, c'est ton histoire à toi, là. Tu vas t'appuyer sur la motivation de Joanie pour pouvoir la créer, cette vision-là. My God, c'est fort. Ça me parle beaucoup. Moi, je fais de la tectonique quand je parle. Ben oui, c'est ça. Oui, c'était bon, ça, la tectonique. Ouais. C'est fou quand même, hein? Ben oui, vraiment. Vraiment. Puis le faire tout seul, jamais je l'aurais fait. Tu sais, c'est comme... Non. Puis Jo, tu sais, je pense qu'il fallait vraiment que ce soit nous deux, là, mais je pense que c'est
fallait que ça se fasse avec les deux énergies, mais oui, ça vient avec son lot de défis, puisque tu viens de décrire, je pense My God, c'est fou ça, le human design! C'est fucked up! Oui. Ouais, non, mais écoute, je suis bien rentrée intense dans vos chartes, là. C'est l'histoire de ma vie. Je suis pas capable de voir des humains sans voir des chartes, on dirait maintenant. Mais c'est parce que ça met en lumière que vous avez chacune des forces qui, dans votre collaboration, fait en sorte que vous pouvez être plus forte. Tu sais, toi, t'as le sacral, t'as l'énergie vitale, du go, 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 on le fait, c'est le fun. Puis mon énergie, si je fais ce que j'aime, j'ai tellement d'énergie, je suis un soleil qui brille intense, puis toi, t'as ta batterie solaire, Joanie. Là, t'es avec ton soleil non-stop, là. Fait que tu peux l'avoir, là, c'est le fun, mais ça se peut que rentre chez vous, là, t'arrives, t'es comme « Ciao, bye! » J'ai plus de son de d'image. Tu sais? Mais en même temps, elle n'arrête pas non plus. Tu sais, quand t'es partie, j'ai quand même beaucoup d'énergie. Oui, ça veut pas dire que t'as pas d'énergie. Moi, je dis souvent ça, tu sais, je suis projecteur, je suis posée de pas avoir d'énergie, mais comme le monde est comme « Aïe, t'arrêtes jamais », mais c'est parce que ça fait partie du type qui je suis. T'as 2 moteurs dans ta charte. T'as le cœur et le plexus solaire. Ça donne beaucoup d'énergie et de motivation. Le cœur, là, un coup que t'es motivé dans quelque chose, là, tu peux pas arrêter. Non. Là. Non. C'est nuit des jours. Pas, oui, exact. Je me lève la nuit puis j'ai un 4 heures. Ah, ça n'a pas rapport. Je peux travailler toute la nuit quand je suis en feu. Sauf qu'après ça, c'est crucial pour pas aller dans le burn-out. Après ça, chill. Ouais, c'est là que j'ai de la misère. C'est ça, c'est tellement à travailler puis c'est 100% vrai qu'est-ce que tu dis. C'est oui, je peux arriver à des points où je suis comme vraiment fatiguée puis souvent ça va me prendre du temps à remonter, tu sais. C'est pas comme quelques jours de repos. Toi, tu vas être intense une couple de jours, après ça, tu vas avoir besoin d'une couple de jours de repos. Moi, c'est comme, je vais être intense pendant un bout, mais après ça, parle-moi pas dur de remonter. J'ai besoin de plusieurs semaines, là, tu sais. Je suis pas motivée, c'est long. Fait que là, je vais t'inviter à te recoller sur Jessica. C'est parce qu'elle n'a pas dormi de la nuit et elle travaillait. mais sincèrement, c'est beau ce que tu viens de dire parce que ça peut tellement aider beaucoup de personnes qui écoutent en ce moment parce que l'énergie du manifesteur, c'est normal. Tu sais, le projecteur, on dit que c'est environ 3 heures par jour de productivité. Le manifesteur peut faire du 80 heures semaine pendant 4 semaines, mais après ça, parle-moi pas pendant 2 semaines. Mais c'est correct, c'est d'accepter le cycle. Et le cycle, vous parlez beaucoup de cycle féminin, mais le manifesteur, tu as un cycle à toi qui est encore plus fort et encore plus important que ton cycle féminin parce que si ta motivation embarque, là, on s'en fout que tu sois menstruée, que tu sois whatever, là, t'es juste comme je sais que mon corps il capote, là, mais moi je suis là, je vois. C'est vraiment vrai, il y a rien qui m'arrête quand je suis en feu. Rien. Ouais. Mais je suis dure à starter après. Ben, ça prend une nouvelle idée. Ça prend une nouvelle idée, puis on va saluer ta racine non définie. OK. Ça, c'est l'énergie pour démarrer les projets. Puis toi, c'est non défini. Fait qu'il y a besoin de quelqu'un d'autre qui te start, là. Oh mon Dieu, tellement! Puis la mienne est définie? Je vais prendre ma gorgée de café puis je vais retourner mon tachard. Ça fait-tu comme un équilibre de je te crée avec le petit moteur? Est-ce que je peux t'aider avec ton moteur? Mais non! S'il vous plaît, mon soleil! Ça serait le fun qu'elle soit définie. Ça ferait une belle équipe. Mais oui, toi, parce que je ne me rappelle pas par cœur, mais t'as juste la tête et le cœur non définis. OK. Fait que ça y va par là. Puis moi, depuis le début, tu sais, je le dis, j'ai des idées, je bouille d'idées, ça n'a aucun sens à quel point, mais sans Jess, je serais encore 2 ans en arrière en train d'avoir des idées puis des noter dans un cahier. Ouais, c'est ça. C'est vraiment un problème. J'aurais jamais pu faire ça toute seule non plus, tu sais. Mais je pourrais jamais réaliser toutes ces idées. Sauf qu'elle paye est plein. Ça n'a pas rapport. Des fois, on parle, je sors mon petit livre. Ouais, non, c'est ça. Mais c'est quand même beau à voir parce que vous êtes là pour vous compléter. Puis tu as répondu un peu à une question que j'avais sans que je l'ai posée, mais qu'est-ce qui vous a poussé à collaborer au lieu de... Parce que dans une collaboration, ça peut être difficile quand il y a 2 têtes. Comment vous gérez ça? Comment vous êtes... Pourquoi?
Vous êtes en collaboration? Mais Comment vous faites? au début, c'était facile. Oui. Toutes nos idées, c'était oui. Une en a une idée, oui. L'autre, oui. Comme ça. Pour le budget, qu'est-ce que t'en penses? On investit là-dedans? Oui. On fait-tu telle direction? C'était tout le temps commun. Des fois, je disais, même pas besoin de demander à Jo, c'est sûr que c'est oui, puis elle, Exact. même affaire, puis c'est ça, tu sais. Puis là, finalement, c'est comme quand la direction se place, que là, oh, peut-être cette direction-là. Ah ouais, toi? Ah, ben peut-être toi, tu pourrais être en charge de ça. Exact. Peut-être que... Oui. Puis Commencez à mieux. mais puis tu sais, on est deux têtes assez fortes. Tu sais, Mais on c'est a ça. deux personnalités quand même leaders. Fait que je pense que ce qui fait que ça fonctionne pour, jusqu'à maintenant, là, malgré les conversations puis tout ça, c'est le respect. Parce que, tu sais, à certains moments, c'est arrivé que j'ai pris trop de place, puis Jess a fait comme, hey, coucou, c'est parce que je suis là, moi aussi. Fait que Et de vice-versa. voir ça, de l'entendre, puis oui, et vice-versa, mais je m'en allais là. Oui, C'est oui, arrivé non, des c'est parce deux que sens, tu sais, moi aussi, c'est arrivé de dire, hey, je trouve que tu prends tellement de place à ce niveau-là, c'est dur pour moi, j'ai de la misère. Fait que, OK, ben, je t'entends, je vais faire attention, puis fait que c'est ça qui fait qu'on réussit. Puis, tu sais, ça fait 1 an qu'on a parlé, même pas, là, on a parti En novembre. officiellement en novembre, ça fait à peu près 1 an et demi qu'on en parlait, puis tout. Fait que c'est encore tout récent, là. Il y a certainement beaucoup d'ajustements à faire, mais jusqu'à maintenant, je te dirais que notre équipe est en train de faire ses preuves tranquillement, pas vite. On est bien fiers de ça. Oui, mais ça. Yeah! Mais t'as dit une clé qui est super importante, c'est le respect. Oui. Parce que vous êtes deux êtres émotionnels, manifesteurs émotionnels, générateurs émotionnels, et vous n'avez pas nécessairement la même vague et les mêmes triggers. Respecter comme, OK, je comprends que toi, t'aimerais ça en ce moment régler le problème, mais moi, en ce moment, je suis dans mon shutdown. Comme, on va se gérer, on va s'auto-réguler, on va se co-réguler, on va tout gérer ça, là, en étant consciente, comme je dis, maturité émotionnelle. J'ai l'impression, c'est le feeling que j'ai, c'est avec votre respect et votre maturité émotionnelle, vous êtes capable de comprendre que c'est pas contre toi, c'est pour elle. Exact. Oui. Mais des fois, c'est dur quand, tu sais, t'as parlé de trigger, puis ça aussi, c'est important. On n'a pas les mêmes triggers. Fait qu'à certains moments, sa réaction est en confrontation avec la mienne. Tu sais, par exemple, quand on est dans un moment de stress, moi, je tourne dans ma bulle. Elle a besoin de connecter cœur à cœur. Mais moi, c'est pas possible pour moi, tu comprends? Fait qu'elle, c'est comme, hey, t'es pas capable d'être là, tu sais. Puis moi, de mon bord, c'est comme, sérieux, l'espace, là. C'est vrai. Jo, c'est comme là, la priorité, c'est faire. Fait que go, puis elle tombe dans sa bulle de faire. Moi, je suis comme, mon ami, on peut-tu faire en restant connecté? C'est du jus, ça. Mais finalement, moi, j'ai un travail à faire, puis Jo aussi. Puis si on travaille, puis qu'on peut se rejoindre, puis s'accepter aussi, jusqu'à chacune de nos limites dans quoi on est bien. Ouais. Mais il faut de la connaissance, là. La connaissance de soi, puis du respect de l'autre. Ouais, la conscience de l'autre. Exact. Puis la considération. Ah, mon Dieu, tellement. Puis comme tu dis, connaissance de soi, puis considération pour soi aussi. Ouais. Tu sais, des fois, c'est facile de dire, tu sais, c'est pas grave. C'est pas grave, là. C'est vrai que je vais lui donner ce qu'elle a besoin. Ouais, ou, tu sais, c'est son affaire. Moi, j'ai la mienne. Non, tu sais, d'en parler, là. Et des fois, c'est stressant, là, de dire, là, faudrait que je te dise quelque chose, là. Tu sais, je me suis sentie de même, là. Je sais, c'est pas si grave que ça, mais là, on se met à en parler, puis on découvre qu'il y a tellement de choses en arrière de ça, puis que c'est beaucoup plus large que ce qu'on pensait. Fait en tout cas. Mais c'est parce que chaque émotion est valide, même si, sur le coup, elle peut avoir l'air disproportionnée. Oui. C'est ça, la joke, là. Tu sais, moi, je vous regarde, puis... Ben, premièrement, vous êtes vraiment belle à voir aller. Puis... Vous me faites penser à, comme je dis, avec ma Émilie. Moi, j'arrête pas de dire ma Émilie! Puis, tu sais, mettons, des fois, c'est tellement la même affaire. Moi, là, quand je tombe dans une période de je shut down, je fais mes affaires, pis tout ça, puis là, comme, je te laisse ton espace parce que je sais que t'en as besoin, mais j'ai besoin de nommer que j'ai trouvé ça très difficile. Parce que moi, j'avais besoin de mon ami. Là, je suis comme, merci de m'avoir dit, OK, je suis revenue à la terre, là, OK. Mais, tu sais, effectivement, tu sais, moi, je vais shut down, je deviens, comme on dirait, je sais pas si c'est une affaire, regarde, là, spéculation, je sais pas si c'est une affaire de pas de sacral, là. Peut-être. Mais non, parce qu'elle a pas de sacral. Hey, mais je deviens comme, non, moi, je suis en mode survie, là, j'ai peu d'énergie en ce moment, puis il faut juste que je me concentre sur ça. Ça va passer. Mais ça peut-tu être d'autres aspects dans le human design qui amènent ça? Parce que l'exemple que tu viens de nommer,
c'est inverse. C'est moi qui shut down. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, c'est moi qui va avoir, mettons, une période de rush ou quelque chose, puis après ça, je peux être un mois, pas de contact dans ma bulle, je vais être toute seule dans mes affaires, puis Jo, pour elle, ces périodes-là, c'est plus difficile parce que c'est comme si d'un moment, t'es comme « Go, wow! » Tu m'appelles tout le temps, puis du jour au lendemain, ça disparaît. Bonne question. Hein? Bonne question. Je te pose-tu de Ben, bol? c'est parce qu'il y a certaines choses dans la charte qu'on peut voir. Tu sais, comme moi, mon profil, c'est 2-4. Fait que oui, j'ai un moment ermite. Fait que j'ai un moment que parlez-moi pas, tout le monde me tape ses nerfs. Tu sais, c'est comme ça. Sorry. Ben oui, c'est mon 2-4. C'est mon 2. J'étais trop dans le 4, là. Moi, je m'en vais dans le 2. Mais des fois, je me dis que ça se peut, vu que ton 5, il est conscient, toi, il est inconscient, Joanie. Toi, c'est 3-5. Fait que t'expérimentes des choses, puis tu vas l'extérioriser. Mais toi, c'est 5-1. Fait que ton 5, il est dans l'extériorisation. Puis après ça, il a besoin de revenir faire ses recherches, puis revenir dans son investigation. Fait que la partie investigation, elle est pas connectée nécessairement avec un humain. Parce que tu as besoin de te sentir en sécurité, tu as besoin de refaire tes fondations. Mais si tu as été beaucoup dans l'extériorisation, puis le 5 ne se voit pas. Fait que les deux, vous avez cette partie-là de « je me vois pas ». Je projette tout le monde, je sais pas comme pourquoi les gens me trouvent bonne. Je sais pas pourquoi les gens ils m'écoutent. Je sais pas ces affaires-là. Fait qu'une année, toi, il faut que tu reprennes soin de ton toi en revenant dans tes fondations, dans tes apprentissages. Mais toi, Joanie, vu que c'est 3-5, le 5, c'est les gens qui te perçoivent comme ça. Fait qu'ils te perçoivent comme une mentor, perçoivent comme ça. Fait que c'est moins... tu le vois moins. Tu te rends moins compte. Toi, t'es plus dans l'expérimentation. Puis là, t'es comme, OK, mais on va expérimenter une autre chose. C'est pas grave, on continue. Tu sais, fait que la dynamique est peut-être différente. Fait que peut-être que ça peut être que ton 5 qui est trop longtemps sorti vers l'autre, maintenant, il est comme, OK, je peux pas revenir vers moi. Là. Peut-être que tu dépasses tes limites, dans le fond. Ouais. Quand ça fait ça, c'est parce que t'es allé trop loin là-dedans. Ton cœur non défini, complètement ouvert, c'est possible que tu tombes dans un extrême de j'ai oublié mes limites parce que j'ai été vraiment beaucoup vers l'autre, puis j'ai oublié de penser ce que moi j'avais besoin. Exact. Mon Dieu, oui. Avant le salon, il y avait beaucoup de choses, puis je voulais être là, puis ouais, exact, ça fait du sens. Voilà. Ouais, ça se peut très bien. Fait que voilà, c'est diagnostiqué. Moi, j'ai expérimenté votre boîte rituel de la nouvelle lune. Oui. La première lune. La Luna. Lune. La Luna. Oui. C'est comme la première lune. J'ai le goût d'en parler un peu sur... parce que moi, je suis pas le genre de fille qui fait beaucoup de rituels dans la vie. Cordonnier mal chaussé, tu sais, je suis dans la spiritualité, tout ça, mais je suis vraiment, je le dis souvent, les gens, comme ils viennent vers moi, parce que je suis très terre-à-terre, je suis très pragmatique. Comme, prendre le temps de faire un rituel, j'ai-tu vraiment le temps? Je vas-tu faire toutes les étapes? Ça a l'air lourd, le mot rituel, hein? Oui. Tu sais. Oui. Mais j'ai le goût d'en parler un peu parce que je me suis prêtée au jeu. Yeah! Puis j'ai trouvé ça vraiment agréable et beaucoup plus concret que tout autre rituel que j'ai pu expérimenter avant. Vous avez une façon unique d'amener le rituel en amenant aussi de la connaissance, le livret de connaissance de pourquoi tu fais ça, de toutes ces affaires-là. Puis ma partie préférée était la partie de bain. Oh oui, hein? Je suis obligée de prendre mon bain, un des produits que c'était le thé de bain. J'avais jamais vu ça de ma vie. Mais c'est merveilleux. Puis comme, je le comprends toujours pas encore comment ça, j'avais la peau si douce après ça. Je sais. C'est mon produit préféré de toute la vie. C'est ça, dans le fond, le thé de bain que tu parles, hein? Ouais. Mais écoute, c'est un... Tu veux en parler? Ben, certain. Ben, vas-y, c'est ton coup de cœur. Let's go, garde-toi. Ça n'a pas de sens, pour vrai. Moi, je peux plus prendre mon bain sans ça. C'est capoté. À l'intérieur, dans le fond, ce qu'il y a, là, t'as du sel, il y a toutes sortes de poudres. Il y a de la fécule d'arrowroot, du bicarbonate de soude. Du lait de coco en poudre. De l'avoine. Il y a de l'avoine, de la camomille, de la lavande, des huiles essentielles.
c'est tout ça ensemble qui fait que la peau est si douce, puis surtout, je pense, l'avoine. Puis le lait de coco. Le lait de coco, ouais. Puis quand la pochette, on la met dans le bain, puis tout le sel se dissout, puis après ça, les fleurs, l'avoine se gorge d'eau. Quand on la presse, le lait qui s'échappe de ça, ça n'a aucun sens. L'odeur, puis la douceur. Ah oui. Ouais. Mais le must aussi, là, c'est que tu laisses ça dans ça. Oui, exact. Ton bain, il devient pas tout dégueu après. Non! Hey, on avait fait un justement dans notre boîte au début avec un sel, puis quelqu'un nous a dit « Mettez pas de fleurs, le monde n'aime pas ça. » Nous autres, on a dit « C'est beau, des fleurs qui flottent. » Hey, on a ramassé, ça fait chier. Ben là, il y en a une qui nous a écrit « J'ai retrouvé des fleurs jusque dans les parties les plus sombres de mon corps. » Là, j'étais comme « OK, bon, on n'a pas le choix, faut qu'on enlève les fleurs. » Fait que là, c'est ça. Fait que dans la pochette de bain comme ça, c'est merveilleux. Puis l'idée de pouvoir même, tu sais, la passer sur son corps, la presser, ça l'amène d'un autre côté. Puis, ben, celui qui était dans la boîte, il faisait partie du rituel de la boîte la première lune de janvier. Mais on en a aussi des boîtes individuelles qui viennent aussi avec un petit rituel qui est tellement... Tu sais, c'est juste tout doux. Puis quand on dit rituel, comme Jess a dit tantôt, ça a l'air lourd un peu comme mot des fois, mais c'est plus une méditation puis une réflexion, tu sais. Mais c'est parce qu'il y a beaucoup de monde qui pense à rituel puis se disent bon, il va falloir que je fasse brûler de la sauge, que j'enlève ma brassière. J'allume mieux de bougie. C'est genre... Non, mais c'est ça, tu sais. Mais je trouve ça intéressant de ramener ça au concret parce que les personnes qui ont le plus besoin d'arrêter puis de faire ces choses-là, c'est pas nécessairement les personnes qui pensent qu'ils ont besoin parce qu'ils pensent qu'ils n'ont pas le temps de faire ça. Ah oui, exact. Puis c'est complètement le contraire, tu sais, je veux dire, les mères qui ont trop de culpabilité, qui n'ont pas le temps, c'est quand la dernière fois... Avant que je me permette de prendre du temps pour moi, là, j'étais comme... Premièrement, j'avais même pas de bain dans mon condo avant. J'avais... Quand on avait acheté... C'est quoi cette chose? Mais, sérieux? Quand j'ai acheté le condo, on était juste un jeune couple, pas d'enfants, là. Puis, une année, j'ai dit, je pense que c'était pour mes 30 ans que j'ai dit, mon cadeau de fête, c'est qu'on sac un bain là, parce que là, je peux plus laver mon enfant. Il était rendu à genre 3 ans, mon gars, puis je le lavais encore. Dans ce diable. Ça se peut plus, là, je peux plus, là. Mais, tu sais, en même temps, j'étais comme, mais j'ai jamais le temps pour ça, prendre un bain. Mais pourquoi? Ouais. Ça me fait un peu capoter. Ça vient souvent avec la culpabilité. Quand t'es maman, de prendre un moment pour toi. Oui. La culpabilité de prendre du temps pour toi, mais même encore un coup que les enfants sont couchés, c'est parce que c'est qui va faire la vaisselle, c'est qui va faire ça, c'est qui va ça, nanana, ça se fera pas toute seule, nanana. Ou, sérieux, j'aimerais ça, mais je vais privilégier de dormir à la place. Exact. C'est ça qui est dommage, je trouve, vraiment. Mais ce que j'ai aimé, puis c'est pour ça que j'ai envie d'en parler, c'est la reconnaissance qui vient aussi par la suite. Moi, j'ai encore la carte de tarot qui a été épigée puis qui a été écrite pour moi. Juste ça fait une grande différence. Ça fait des rappels constants. La chandelle, je l'ai rallumée l'autre fois. Je l'ai rallumée puis ça m'a ramené un peu le réconfort qui venait avec ça. La petite débarbouillette toute douce, là, quand ma fille avait à part, je suis comme, non, à moins ça. Mais tu sais, c'est des affaires qui sont plus que juste connectées à sa spiritualité. Puis je trouve que c'est important de ramener ça dans le 3D. Là. Puis dans le fond, tu sais, on parle c'est plus que de s'amener dans la spiritualité. La majorité de nos produits, justement, c'est de prendre un court moment. Puis si quelqu'un a envie de respirer plus longtemps, puis de le répéter, puis de le dire il peut le faire en plus long, mais c'est pas obligé d'être long. Fait que nous autres, c'est à travers le quotidien, prends des petits moments. Puis c'est pas dans le but d'ouvrir ton canal, puis de tant mieux si t'as le goût de le faire, puis si ça t'amène là, c'est bon. Mais dans le fond, c'est de prendre un temps pour te reconnecter à toi. Comment tu vas, toi? Qu'est-ce que tu as besoin? C'est pas spirituel ou pété, tu sais? Ben c'est ça. Puis là, c'est drôle parce qu'avant l'enregistrement, on parlait un peu de ça. Tu sais, je disais que votre image actuelle pendant qu'on parle, moi, je la trouve tellement belle. Ça me fait penser à Outlander, les femmes qui dansent. C'est tellement beau. La Andy d'aujourd'hui, elle est comme « Oh, you go, girl! » Mais la Andy de 2 ans, elle serait comme... C'est quoi les sorcières là, qui brûlent de leur brassière? Là, tu sais, comme... C'est tellement pas ça. En plus, comme
vu que je connais, ben tu sais, moi je connaissais Jessica avant, mais que je connais aussi l'intention, puis quand j'ai vu la qualité des produits, puis de faire comme non, ça c'est pas un rituel de sorcière, là. Ça c'est vraiment pas un rituel de sorcière. Puis ça m'a ramené à faire hostie, arrêtez de vous juger vous-même, d'avoir besoin de prendre du temps pour vous. Je parle pas à vous, là, mais à En la général. femme. Mais En général, parce que moi, j'aurais jugé, là, j'aurais fait comme, je me serais cachée, j'aurais reçu ça sur Amazon, puis je me serais cachée pour pas que mon chum se rende. Puis dans le fond, il serait genre, hey, let's go, on va prendre un bain, là, il y a pas de stress. Ben, vraiment. Puis tu tu caches sais, toi-même. t'as raison quand tu parles de... Dans le fond, nous, à travers cette expérience-là, ce que tu nommes là, c'est exactement ce qu'on se rend compte parce que parmi les femmes qui en ont le plus besoin, c'est les femmes qui osent pas s'arrêter ou qui vont regarder ça en se disant c'est pas pour moi ça, tu sais. C'est eux autres qui ont qui en ont le plus de besoins, puis c'est eux qui réagissent le plus positivement à nos produits. Puis juste tantôt, je racontais à Jess une anecdote. Hier, avec mon conjoint, on a eu une entreprise aussi, puis on avait un dossier avec lequel on devait parler avec notre avocate, mais on était avec elle, puis on discutait. Puis à un moment donné, lui, il dit « Jo, parle-y de ton projet. Et là, j'étais gênée. Je me dis, tu sais, ça ne l'intéressera pas, là. C'est une avocate. Elle roule dans la vie. Elle a pas, tu sais, Puis au contraire, quand j'ai commencé à en parler, elle était tellement intéressée. Puis je me suis dit, OK, arrête de, tu sais, même pour nous, d'arrêter de mettre une barrière. De mettre une barrière, puis de peut-être élargir notre façon de l'amener, puis que justement on est en train de retravailler l'image pour avoir accès, tu sais, à plus de femmes, puis faire tomber peut-être cette barrière là qui se dit non, c'est pas pour moi cette affaire là, parce que crime, on s'entend que tout le monde a besoin de respirer, tout le monde a besoin de s'arrêter. Ouais, tu sais, je pense même encore au thé, pas de bain, mais le thé de thé. Oui. Juste ça, c'est réconfortant. Juste, tu sais, tu prends juste le temps d'être en conscience. C'est ça, à ça que ça sert des rituels. Oui. Moi, je parle beaucoup avec mes clientes, avec le Human Design. La majorité des personnes qui ont une racine non définie, donc tu peux écouter ça. J'entends. De se permettre d'avoir des transitions dans la vie. Mais ça devient des mini-rituels. C'est pas obligé d'être OK, là, je m'en vais faire une prière, whatever. Prends-ton 3-4 respirations pour te demander qu'est-ce qui se passe en dedans de moi en ce moment-là. Oui. Est-ce que je peux me permettre de boucler la boucle que j'étais en train de faire avant de commencer une prochaine? Parce que c'est là que la tête, elle devient en surcharge. Puis que tu deviens overwhelmed. Parce que t'as pas pris le temps. C'est comme si... Il y a des gens qui font ça, mais moi, je suis pas capable de comprendre. Tu t'es dans la cuisine, tu ouvres un tiroir, puis tu le fermes pas, puis ça va à une autre affaire. Mais si tu te permets pas les transitions, c'est que tu te permets pas de prendre ton ustensile et fermer. C'est la même affaire dans ta vie. Puis mes belles avec le cœur, pas le cœur avec la racine, on définit. Vous avez peur de manquer de temps sur ce que vous faites. Fait que c'est là qu'il se manque de mais j'ai pas le temps. Je deviens genre il faut que je me dépêche à finir la prochaine tâche pour après ça me reposer. Ouais. Mais c'est que c'est pas ça, là. C'est ferme-le, le tiroir. Ouais. Pour fermer le tiroir, prends un temps de transition. Comme, mettons, t'as un appel de podcast avec la chère Andy, là. Mais pas un meeting tout de suite après, là. Non. Ouais, c'est ça. T'as le temps de revenir dans ton énergie après. Oui, là, comme tu dis, ça n'a pas besoin d'être long, pas besoin de passer 2 heures assis en train de méditer. Là. Des fois, 2-3 respirations, c'est assez pour juste se ramener. Le fait de se poser la question, de dire, OK, comment je me sens moi en ce moment? J'ai une boule dans le ventre, c'est parce qu'il se passe quelque chose, tu sais. Fait que va voir ça, prends le temps. Ouais. Ou même des fois, juste, j'ai faim. Ben, regarde, j'ai que ça. Je m'en suis pas rendu compte. Ben oui, t'as faim. Je suis donc bien fatiguée. Dans la tête. Ben oui. Je suis donc bien crispée. J'ai soif. J'ai faim. Je suis fatiguée. OK, je vais prendre un petit 5 minutes, fermer mes yeux. Oui, Pas obligée de dormir, faire 2 heures de sieste. Juste comme, je vais reposer mes yeux. Je peux rester assise. Grave. Oui. C'est vrai. Mais on se permet pas ça dans la société en ce moment, puis je trouve ça dommage. Puis moi, je suis là avec mon... Go projecteur. Non, mais je suis comme là, je mais tu sais, même quand je fais des rencontres avec mes clientes, c'est tout le temps avant. Je suis comme, OK, on va s'ancrer. Puis là, je respire. Puis là, je dis qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi à la personne pour qu'elle prenne conscience de qu'est-ce qui se passe à l'intérieur d'elle. Fait que c'est comme,
Est-ce que tu sens que tu es pris dans la gorge? Est-ce que tu sens que... nanana? Souvent, oh mon Dieu, c'est exactement ce que j'avais besoin d'entendre. Je dis, ouais, mais c'est parce que je te l'ai dit, parce que c'est ce que je ressentais. Ouais. Prends le temps de revenir. Puis des petites actions, des petits tokens. Des petits... Comment ça s'appelle en français, un token? Tu parles pas des bitcoins, je pense? Non, ben, ça peut, mais écoute. Token, un c'est petit... pas un sou, genre, de l'argent ou Ouais, mais un... un token, c'est plus dire un Porte-bonheur, non? quelque chose qui te rappelle ça. Oui, OK. Un emblème. Ben, oui. Puis tu sais, mettons juste la chandelle ou Uh-huh. le thé ou le collier. Faire, OK, je me Oui. sens stressée, je fais juste toucher mon collier puis je reviens à moi. Mais Andy, c'est exactement ça parce que, tu vois, on a donné des produits à la fille qui nous aide avec notre image, tu sais. On a dit, essaye-le. Puis quand elle est revenue, elle était comme, j'ai fait la petite méditation, puis elle dit, je capote de le laisser en dessous. Puis quand que je regarde la chandelle, ça me rappelle, ah, OK, prends le temps pour toi. Qu'est-ce que tu as envie? À chaque fois que les yeux se déposent, on était comme, OK, mais c'est ça. Fait que dans le fond, ça devient les outils qu'on a, le pendentif. Tu sais, lui, c'est un pendentif d'action qu'on a. Fait que quand je lis, je me regarde, OK, aujourd'hui, let's go. Bouge, mets-les de l'avant. Qu'est-ce que tu as envie? Fonce. On en a pour l'amour de soi. Fait qu'à chaque fois qu'on le regarde, Sois douce avec toi. ça, tu sais. Fait que c'est exactement ça. Mais c'est ça, c'est... Puis c'est ça, je trouve, la puissance de votre entreprise, de votre message, de votre mission, de votre vision à tout ça. Parce que quand... Je me rappelle juste quand tu m'en as parlé la première fois, puis j'étais juste comme, hey, mais oui, tellement, ça va tellement me faire plaisir. Puis, mon Dieu, je veux tellement que tout le monde connaisse ça. C'est tellement. C'est genre, je suis venue full emballée. Pourtant, c'est pas Joanie qui m'a donné sa motivation. Ouais, c'est ça. J'étais peut-être pluguée sur elle. Mais parce que c'est tellement ça. Puis, tu sais, quand tu te mets des petits reminders, des emblèmes autour de toi. Tu sais, moi, je regarde mon ordinateur en ce moment, je regarde comment c'est seté. Mais tu sais, si j'avais juste le... Comment ça s'appelle? La tour de... Sélénite? Ouais, c'est ça. Pas bonne avec les termes, hein? C'est comme je dis, mon niveau de spiritualité est super bon. Je connais tous les termes dans Human Design. Demande-moi pas d'autres. Exact. Mais, si j'avais juste ça en avant de moi ici, puis je pourrais faire comme... OK, reconnecte-toi, c'est quoi ça? Qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Oui. De faire ces affaires-là, puis ce que vous offrez, ça permet ça. Mais ça permet ça en plus grande échelle, au lieu de juste faire comme, OK, ben parfait, maintenant, à chaque fois que je vois un autobus jaune, mais je pense à ça. Non, c'est que tu peux l'avoir, tu peux être intentionnel dans tes actions, dans tes prises de conscience, dans tes mouvements. Puis ben, je veux vous remercier d'avoir décidé de croire en vous. Oh, merci Andy. Puis merci pour ton beau mot. On est tellement contente de voir que la mission de cette boîte-là a été exactement là où on avait l'intention que ça allait. Ouais, mais j'ai le goût de dire, mais c'est ça que ça fait quand t'es intentionnel. Ouais. Tu sais, quand j'ai dit tantôt ton canal, Joanie, qui est le canal d'intégrité, puis que, tu sais, oui, c'est pour un gain, mais c'est parce que tu sais que la personne, ça va faire grandir. Mais c'est ça, votre entreprise, là. Oui. On le sait que nous, il y a un gain parce que c'est un échange énergétique, mais l'intention est plus grande que le gain. Oui. Genre, je le ferais crissement gratuitement parce que c'est trop fort On pour veut moi. tout le temps donner. Là, ma mère, elle a arrêté de donner. Oui, mais on veut que ça fasse du bien. J'ai juste le goût de donner. Elle en a besoin. Écoute, on a fait un salon dernièrement. Si tu savais, je pense qu'on a quasiment donné autant qu'on a vendu. À chaque fois qu'on voyait quelqu'un qui avait l'air triste, on était comme, on lui donne une boîte, on lui donne une bougie. Ben, c'est ça. Mais ça paraît quand l'intention est là, puis quand t'es intentionnel, puis que tu prends le temps, là, j'arrête pas de dire les mêmes mots, mais quand tu prends le temps de marquer tes intentions et de mettre tes actions dans le même sens, le message ne peut pas faire autre chose que passer. Puis je pense que vous le faites brillamment, puis j'ai vraiment hâte de voir la continuité de cette chose-là, puis de voir après ça votre maison blanche, puis vos retraites, puis tout ça, parce que ça va venir. Oui. C'est là, c'est juste pas là, ici, mais c'est là. Ah oui, c'est là. Je pense, ça veut dire que c'est là quelque part, là. Ça, j'y crois vraiment. Ça s'en vient. Je serais en plus de merci, Andy. Ça me fait tellement plaisir. Là, je vois le temps passer, puis comme je suis fan finie, fait que je pourrais parler longtemps, mais écoute, toute bonne chose doit avoir une fin. Si les gens veulent savoir qu'est-ce qui se passe dans votre monde ou acheter des choses, quoi que ce soit, qu'est-ce que vous auriez
donnez vos liens, là. Faites partie de vente, là. On donne pas, là, on vend. On a notre site web. Dans le fond, les ailes, c'est www.les.elles.ca. Donc, les.l.ca. On a Instagram aussi, qui est les_LES_. LELLES_. Tu sais, là, faut tout le temps en mettre partout parce qu'ils sont tous pris, là. On a 2 underscores. Puis sur Facebook, c'est Sororité Les Ailes. Sororité? Oui. OK. Mais de toute façon, ça va tout être mis dans les notes du podcast. Vous allez me rappeler Ah, ben ça. là, je l'aurais peut-être pas appelé à chaque fois. Mais non, mais c'est correct parce que s'il y a quelqu'un qui écoute en ce moment avec en faisant autre chose, ben je suis sur mon cellulaire. Oui, c'est vrai. Vous allez regarder, c'est tout le temps bon de le dire. Considérant que c'est cet été, l'été 2023, parce que écoute, peut-être que quelqu'un nous écoute dans le futur. Allô? Oui. Est-ce que la Maison-Blanche existe? Il vient donc me dire, hey, j'écoutais ça, c'est vraiment drôle parce que je suis allée en Maison-Blanche la semaine passée. C'est vraiment malade. On veut le savoir. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est prévu pour vous cet été? Cet été, on travaille vraiment au changement de notre image de marque. Fait que ça, c'est vraiment quelque chose qui s'en vient. On a toutes les deux des enfants, fait que pendant l'été, c'est notre période un petit peu plus calme, mais on reste sur les réseaux sociaux, la boutique en ligne, tout est fonctionnel, puis ça va être là. Puis en septembre, tous les nouveaux projets vont arriver à ce moment-là. Est-ce que vous avez un scoop pour septembre? Je sais pas, là, comme ça de même. Il va peut-être avoir des ateliers qui vont s'offrir, dans le fond, qui vont commencer. Fait qu'il y a des ateliers à venir. Ils sont en train d'être peaufinés en ce moment. Oui, en personne. Je me suis cogné le goût. Merci énormément. Puis, continuez à croire en vous, puis à avoir cette belle complicité que vous avez entre vous, parce que c'est précieux. L'amitié avant tout, c'est super important. Là, maman Andy vous dit de faire attention à votre amitié. Merci, Andy. On va le faire. C'est génial. Puis, ça m'a vraiment fait plaisir de vous recevoir. Merci de votre temps. Puis, est-ce que si vous aviez une phrase, chacune, un mot de la fin pour la elle qui nous écoute. En tout cas, c'était compliqué ma phrase. Un mot de la fin. Ce qui me vient spontanément, c'est juste que le temps pour soi, puis la connexion à soi, c'est à travers le quotidien, puis à travers les petites choses, tu sais. Nous, ce qu'on offre, c'est des accessoires pour t'aider à y arriver, puis pour aider à prendre une habitude, mais respirer, c'est gratuit, tu sais. Tu peux faire ça tout le temps, n'importe quand. Ça serait ça, mon mot. Puis ma phrase à moi, ça serait, avec ce que je viens de dire, t'es importante et tu le mérites. Oui! Oh! C'est beau, j'ai plein de frissons. Ouais. Merci vraiment encore, je le dis pour la dernière fois, merci beaucoup de votre temps, puis toi qui nous écoutes, merci de te rendre jusqu'à la fin, puis on se reparle la semaine prochaine. Merci beaucoup, Andy. Bye. Salut.